aujourd'hui, nous allons réaliser le cours de cuisine qui est un cours de cuisine italien. Donc on va commencer, on va faire des pizzas et du tiramisu en dessert. Donc pour commencer, on va commencer par la sauce tomate. Donc il va vous falloir une boîte de tomates concassées ou de tomates pelées, du basilic, de l'ail, du poivre, du sel et de l'origan et de l'huile d'olive. Donc on va commencer par mettre l'huile d'olive. Donc vous en mettez à peu près une cuillère à soupe. Donc j'allume la plaque. Donc dedans on va mettre l'ail. On va laisser un petit peu revenir. Une fois qu'on a mis l'ail, on va pouvoir venir mettre les tomates concassées. Voilà, on remue le tout. Donc de toutes les façons, après on va mixer la préparation. Donc s'il y a des morceaux d'ail ou c'est pas très grave. Donc dedans on va venir mettre du sel, un peu de poivre et on va mettre de l'origan, ce qui va nous donner le goût de la sauce tomate italienne. On met à peu près une petite cuillère à soupe. Donc on remue tout ça. Ça va aller assez vite. On va juste laisser après mijoter un petit peu pour que tous les ingrédients prennent le goût. Et on va venir mettre donc du basilic. Voilà, du basilic frais, c'est mieux. On coupe en petits morceaux et qu'on vient mettre dedans. À partir de là, on va laisser mijoter à feu doux la sauce tomate. On va aller préparer la pâte à pizza. Donc vous mettez très doucement. On couvre et on viendra mixer la sauce juste après. Donc maintenant, nous allons monter la pâte à pizza. Donc pour cela, il vous faut 300 g de farine. On va avoir 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel et un sachet de levure boulangère. Voilà, c'est important, la levure boulangère. Donc dans un premier temps, vous mesurez 300 g de farine et vous mettez votre levure boulangère dans un verre avec de l'eau tiède. Donc on met un petit peu d'eau, hein, on ne mesure pas l'eau là, c'est juste pour voir. Donc dans la farine, on va venir mettre les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et notre cuillère à soupe de sucre. Le sel, on le met à la fin parce que si on met le sel et la levure ensemble, la pâte ne va pas monter. Le sel va empêcher la pâte de monter. Donc on va malaxer avec la levure et on mettra le sel après. Une fois que vous avez tous les ingrédients, vous prenez un verre d'eau tiède à côté de vous, puisqu'on mettra de l'eau au fur et à mesure. Et donc là, on va malaxer la pâte à la main, ou si vous avez une machine, vous pouvez le faire à la machine. On malaxe bien dans un premier temps tous les ingrédients et on va venir incorporer l'eau. Alors on met au fur et à mesure, hein, parce qu'il n'y a pas de quantité d'eau spécifique. Donc il faut que tous les ingrédients soient bien mélangés et à partir de là on va pouvoir venir mettre le sel. Alors on écrase bien si on fait à la main avec le poing. Donc ça va faire une pâte un peu collante. Mais c'est ce qu'on cherche un peu, parce que le fait de l'imbiber un peu d'eau, ça va la rendre plus souple. Et puis on viendra fariner un petit peu juste avant de la mettre au recours. Donc une fois que vous l'avez bien travaillé, on va rajouter à ce moment-là, voilà ce que ça donne, une pâte un peu collante. Au niveau de l'eau, il y en a assez. On va venir remettre un peu de farine pour pouvoir constituer une boule. Jusqu'à temps que ça ne vous colle plus dans les mains. Voilà. Donc là on arrive sur la fin.
vous avez une pâte qui est assez souple, qui doit plus vous coller dans la main. Voilà. Donc là, votre pâte à pizza est terminée. On va lui rajouter un tout petit peu de farine au fond, puisqu'il va falloir la laisser gonfler pendant 2 heures à température ambiante. Donc ça veut dire qu'il faut la mettre dans une pièce où vous n'avez pas de courant d'air. Donc voilà, donc votre pâte est dans le plat et on va venir mettre un papier film alimentaire dessus pour bien que ce soit hermétique. Voilà, et on va la laisser gonfler, donc il faut au moins 2 heures. Donc vous la laissez comme ça bien fermée et vous allez voir en gonflant, le papier film va monter puisque la chaleur qui va se dégager de l'intérieur va faire monter le papier film, c'est normal. Donc une fois que votre sauce tomate a un petit peu mijoté, donc on va pouvoir venir la mixer. Donc voilà, hein, ça donne à peu près ça. Elle aura pris le goût de tous les ingrédients. Donc vous pouvez venir éteindre. Voilà. Donc moi je vais la mixer avec un plongeur à soupe. Vous pouvez le faire dans une machine aussi également. Voilà, notre sauce tomate est prête. Donc ça donne à peu près ça. S'il y a encore des petits morceaux, c'est pas bien grave. C'est aussi bon dans la pizza. On va la laisser de côté puisqu'on va commencer à monter les pizzas. Nous sommes 2 heures plus tard, la pâte a gonflé. Donc moi je l'ai séparée en deux. Donc les proportions que je vous ai données pour la pâte à pizza, c'est donc pour deux pizzas. Donc une fois que ma pizza a gonflé, je l'ai séparée en deux, ma pâte. Si vous avez le temps, mais on peut la faire aussi sans refaire une deuxième fois gonflée, vous séparez votre pâte en deux et vous la remettez à gonfler à peu près 1 heure, ce qui va vous redonner une pâte qui est comme ça. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez utiliser la pâte au bout de 2 heures. Donc vous prenez le premier morceau de pâte. On va venir la travailler un petit peu pour casser les bulles d'air à l'intérieur, ce qui n'empêchera pas qu'elle va regonfler à la cuisson. Et pendant ce temps, avant même, hein, je vous l'ai pas dit, mais avant, vous allez allumer votre four, le faire chauffer à 250 degrés. Donc les pizzas mettent très peu de temps à cuire, mais il faut un four très chaud, donc 250. Donc une fois que vous l'avez retravaillé un petit peu, vous allez venir la mettre sur votre plan de travail et donc on va travailler avec la paume de la main. On n'étale pas la pâte à pizza avec un rouleau à pâtisserie puisque ça aplatirait trop la pâte et ça ferait une pizza plate. Donc nous ce qu'on veut c'est qu'elle monte et qu'elle ait des rebords qui montent aussi. Donc on travaille avec la paume de la main et on va venir tourner la pizza pour qu'elle vienne se former avec des petits bords. Donc on étale à la main. Donc on peut aussi venir l'étirer un petit peu. On la travaille sur le milieu, hein, pas sur les côtés, pour qu'on ait ce petit rebord sur le côté qui reste gonflé, ce qui va nous permettre aussi de mettre les sauces à l'intérieur sans que ça déborde. Moi je la fais pas trop voler dans les mains. On peut aussi normalement la travailler comme ça. Voilà. On va faire comme moi, faire un trou. Donc on va prendre un plat. Donc des plats comme ça, le mieux c'est le vrai plat à pizza avec les petits trous, ce qui permet de bien cuire la pâte. Donc, mais les deux fonctionnent bien, hein. C'est une plaque à pizza aussi. Donc, voilà. On vient mesurer à peu près sur la grandeur de la plaque à pizza. On va essayer de refaire un peu le trou. Et là vous pouvez venir, si vous voulez la travailler jusqu'à le temps qu'elle touche les rebords. Donc de toutes les façons, à la cuisson ça va regonfler. Hein. Donc voilà pour notre première pâte. Donc on va travailler la deuxième exactement pareil. Donc voilà, donc une fois que vous avez étalé vos pâtes,
Donc celle-ci a fait petite, mais c'est parce que mon plat est très grand. Hein. Une pizza comme ça pour une personne, c'est déjà pas mal. Donc on va venir mettre les garnitures. Alors pour les garnitures, je vous ai pas mis de proportion ni de quoi que ce soit, puisque la pizza, après, c'est chacun comme il veut. On y met un peu ce qu'on veut. Donc vous partez soit sur une base tomate, soit sur une base crème fraîche. Donc moi j'ai fait les deux pour vous faire voir. Donc on va partir sur une pizza au jambon fumé et sur une pizza au saumon. Donc vous aurez une base crème fraîche et une base tomate. Donc on va monter maintenant la pizza. On va commencer par celle à la tomate. Donc on va prendre notre sauce tomate qu'on a préparée tout à l'heure. Donc on va venir en mettre sur le milieu. Donc vous l'étalez bien jusqu'au bord. C'est pour ça que c'est important d'avoir les petits bords, qu'ils ne soient pas plats. Donc pour la pizza au jambon fumé, moi j'ai pris du jambon fumé, des petites tomates cerises et une tomate entière, du basilic frais, la mozzarella et du gruyère. On va commencer par mettre notre jambon. Donc vous le posez en chiffonnade. Donc moi je vais mettre à peu près 5 tranches. Donc là elle est bien garnie hein, pour le coup. Voilà. Donc on va venir aussi couper des petites tomates cerises que vous coupez en deux. Vous pouvez également mettre des petites tranches de tomates. À côté, on va couper donc notre mozzarella. Par-dessus, soit vous voulez mettre on peut mettre un peu de gruyère. Ça c'est facultatif puisqu'il y a déjà un peu de mozzarella. Et on va venir mettre des feuilles entières fraîches. Voilà. De basilic. Dessus, vous pouvez rajouter un tout petit filet d'huile d'olive. Donc voilà, sur votre mozzarella et les tomates. Voilà. Donc votre première pizza base tomate est prête. Donc voilà, nous allons commencer à faire la sauce, la base de crème fraîche pour la pizza au saumon. Donc vous prenez de la crème fraîche entière, épaisse. Donc moi je mets à peu près, voilà, c'est juste pour une pizza, 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café. Dans cette crème fraîche, je vais y mettre de l'ail, donc j'ai concassé tout à l'heure. Voilà, un peu d'ail, alors pas trop parce que comme c'est de l'ail frais, ça va être assez fort. Ça dépend des goûts. Je vais y mettre du jus de citron. Voilà, un petit peu. Et je vais mettre de l'aneth. Alors l'aneth, c'est une herbe qui se marie très très bien avec le saumon et qui parfume très bien. Donc on va venir couper des petits bouts d'aneth. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient remuer. On va mettre un petit peu de sel et un peu de poivre. Alors pas trop de sel hein, quand même, parce que on a notre saumon fumé qui va déjà être salé. Donc le poivre pour remonter un petit peu le goût. Voilà. Et donc votre base crème fraîche est faite. Vous allez pouvoir donc prendre votre pâte et venir étaler votre crème. Donc on vient étaler tout le tour, hein, comme la crème, comme la sauce tomate. Dessus, donc, nous allons mettre notre saumon fumé. Donc, on va l'installer un petit peu comme on a fait avec le jambon fumé.
comme tout à l'heure. On peut mettre des petites tomates cerises, mais c'est pas obligé. Moi, je vais y mettre de la mozzarella. Voilà, donc c'est toujours pareil pour ceux qui aiment le gruyère râpé, on peut en mettre aussi, hein, c'est pas, ça donne aussi très bon goût. Moi j'en mets juste un petit peu pour vous faire voir qu'on peut en mettre. Et pour finir la pizza au saumon, on vient découper des petites tranches de citron. Donc voilà pour notre pizza au saumon. Nos pizzas sont terminées, donc on va pouvoir les mettre à cuire. Donc votre four a préchauffé à 250 degrés et donc on va venir les enfourner 15 minutes, 15 à 20 minutes.